5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Nous savons tous que le passé ne peut pas revenir. C'est même ce qui le définit. Le passé est passé, il est même dépassé, donc très passé. Donc la question c'est comment nous préparer au futur. La bonne réponse c'est sans doute en le pensant, en tentant de le configurer. On a plutôt le sentiment que le futur s'est absenté de nos préoccupations, comme si l'urgence avait partout répudié l'avenir comme promesse et peut-être comme horizon. L'avenir se trouve en tout cas déconnecté du présent et donc laissé en jachère intellectuelle et en déshérence libidinale. Cette situation fait de nous des hommes et des femmes bloqués dans le présent. Ce rêve d'une sortie du présent, pour mieux voir où nous sommes, de déterminer ce que nous voulons en tenant le plus grand compte de ce que nous savons. Comment imaginer l'avenir ? Comment lui donner une figure en combinant nos désirs et nos connaissances ? Mais alors, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire ? La bonne réponse à cette question est sans doute en ayant de l'imagination et de la volonté. Peut-être que si le futur existait, concrètement et individuellement, sous une forme qu'un bon cerveau pût discerner, le passé offrirait moins de séduction. Ses attraits s'équilibreraient avec ceux du futur. Quoi qu'il en soit, vivre implique d'accorder à l'avenir un certain statut, ce qui suppose de l'investir avec des idées, des projets, des représentations, des désirs. N'est-ce pas l'essence même de l'idée de progrès, aujourd'hui délaissée au profit de la notion d'innovation, qui n'en est pas synonyme ? La réponse à ces questions relève finalement d'une sorte de pari pascalien. Soit nous considérons que l'avenir nous tombera dessus comme le ciel sur la tête, soit nous admettons qu'il ressemblera peu ou prou à ce que nous aurons voulu en faire. Donc, c'est à vous de jouer. Bonjour. En 2030, parce que les progrès de la science, les progrès de la technique vont à une vitesse extraordinaire, que l'on qualifie d'ailleurs d'accélération exponentielle en ce moment. Mais 15 ans, ça a l'air très loin. 2030, 15 ans à peu près. Mais 15 ans avant, c'était l'an 2000. Et en l'an 2000, comme vous le voyez, cette accélération exponentielle change complètement notre vision du monde et notre environnement. En 2030, Internet aura disparu complètement parce qu'il sera fusionné dans un écosystème numérique, de même qu'aujourd'hui, le gaz, l'eau, l'électricité, l'oxygène que nous respirons font partie de nos vies. L'écosystème numérique va tout relier ensemble. Toutes les activités professionnelles, la production, la distribution, les services, les relations, la politique, l'économie, la culture, l'éducation. L'industrie 2.0, c'est-à-dire une industrie bottom-up plutôt qu'une industrie top-down, c'est-à-dire des TPE, des toutes petites entreprises, des PME, fédérées les unes avec les autres, en complémentarité des grandes entreprises qui vont évidemment se poursuivre, mais grâce à la transformation du numérique en matière. La transformation du numérique en matière, c'est notamment ce que font ce qu'on appelle d'un mauvais nom les imprimantes 3D et que je préfère appeler les micro-usines personnalisées, qui se développent de grande taille aussi dans les entreprises, parce que leur prix diminuant, et vous verrez en 2030 les changements considérables, leur taille augmentant ou leur taille diminuant, et la capacité de traiter tout matériau, non seulement du plastique, mais de l'or, de l'argent, du verre, de la céramique, sont en train de conduire à un bouleversement industriel. Et pour être complet, je dirais que le plus surprenant peut-être en 2030, et nous y sommes déjà, c'est le passage de l'ère de la communication à l'ère de la symbiose. Ce terme paraît très scientifique et paraît trop fort, mais vous le connaissez, vous le comprenez. Si on fait un sondage, on pose aux gens la question « Qu'est-ce qui vous avait semblé dans les sciences et les technologies le plus frappant au cours de ces 30 dernières années ?» Une grande majorité répondra « la communication ».
entre nos bureaux, entre nos entreprises et l'écosystème numérique dans lequel désormais nous baignons. Donc la fusion de ces différents domaines va créer la symbiose avec le numérique. Vous êtes déjà, mesdames et messieurs, des hommes et des femmes augmentés. Les ordinateurs puissants que se transforment de plus en plus en télécommande universelle. Ils communiquent avec tout son web vis-à-vis du bureau et vis-à-vis de ce que l'on appelle de plus en plus la ville intelligente, la symbiose entre le corps, notre travail avec notre environnement se réalisera de plus en plus en 2030. Ce ne sera pas seulement augmenté avec des nouvelles technologies. Bien sûr, il faut apprendre des choses, il faut du savoir-faire, une compétence collaborative, l'intelligence connective par les réseaux internes de l'entreprise. On appelait ça jadis des intranets. L'utilisation latérale de tous ces outils, les apps, les applis, les logiciels, la combinaison de tous ces outils entre eux. Voilà le secret pour promouvoir l'innovation. Mon rôle, c'est d'être à la fois réaliste, pragmatique, positif et en même temps constructif. Pour construire ensemble notre avenir, c'est une des plus belles choses que nous puissions faire ensemble. Et l'entreprise de 2030 en est une étape. Je vous remercie. Pour les projets que nous avons réalisés ensemble, pour les secondes partagées, à créer et à collaborer, pour la confiance précieuse que vous m'avez accordée, pour la reconnaissance que nous avons échangée, pour les cadeaux que vous m'avez offerts. Je veux vous dire merci. Je veux vous dire merci.